disons que l'intégration des personnes immigrantes se fait par le biais du travail salarié, mais aussi par le biais de l'entrepreneuriat. Anne Solène, qu'est-ce qu'un incubateur et est-ce que ce que ça mange en hiver, comme disent les Québécois? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais revenir sur ce que tu viens de dire au sujet de l'intégration salariale et de la création d'entreprises, juste pour faire un petit retour. Les nombreuses raisons en fait qui poussent les entrepreneurs immigrants à se lancer en affaires, il y en a quand même une principale qui est de ne pas trouver son épanouissement dans une situation salariale. Donc, pour pallier en fait à cette situation, vont créer leur entreprise et créer leur propre emploi. Donc, on part déjà sur ce constat-là. Et pour se lancer en affaires, c'est pas facile de se lancer en affaires et encore moins facile de se lancer en affaires quand on est pas né au Canada, pas né au Québec et qu'on manque en fait de réseau, qu'on est effectivement confronté à des obstacles comme le manque de réseau, comme l'absence d'historique effectivement au niveau du financement, la connaissance des codes culturels d'affaires comme tu l'indiques ici, une méconnaissance de l'écosystème et aussi d'avoir cette capacité de valider que son modèle d'affaires, peut-être que certains immigrants étaient également entrepreneurs dans leur pays d'origine, mais qu'en arrivant ici, ils se rendent compte très rapidement que leur modèle d'affaires n'est pas forcément le modèle adapté en fait à l'économie puis à la population locale. Donc, un incubateur, comme son nom l'indique, on est incubateur et accélérateur. Donc, l'incubateur prend les projets à leur début. Donc, quelqu'un qui aurait un projet de créer une entreprise peuvent intégrer des incubateurs. Au Québec, il y a vraisemblablement plus de 1000 organismes de soutien à l'entrepreneuriat. La grande majorité d'eux sont des organismes à but non lucratif. Et ce qui distingue notre incubateur, c'est que nous ne sommes pas un OBNL, mais bien une coopérative de travailleurs et surtout une entreprise d'économie sociale. Et je dis bien que ça nous distingue au sens où on n'est pas lié par des exigences de visa, de statut juridique ou quoi que ce soit. En fait, on accepte toutes les personnes qui ont, enfin, dans une certaine mesure, toutes les personnes qui ont des projets entrepreneuriaux, parce que nos programmes sont des programmes qui ne sont pas qui peuvent être financés dans une certaine mesure, on en reparlera sûrement ce matin, mais qui en général, donc des personnes qui payent pour être accompagnées et faire partie d'un écosystème. Donc, un incubateur, c'est à la fois un endroit où vous allez pouvoir recevoir du soutien, de l'accompagnement, mais aussi des mises en relation qualifiées, de la veille concurrentielle, d'être prévenu de concours. En fait, on devient d'un coup d'un seul un peu votre Yoda, votre conscience, en fait, pour vous aider à avancer dans votre projet et surtout faire en sorte que votre projet soit d'un projet pérenne. Il y a encore 3 entreprises sur 5, malheureusement, au Canada qui ferment avant 5 ans. Et tout ce que vous allez pouvoir apprendre dans ce cursus-là d'accompagnement. Donc, il y a des programmes en démarrage, donc de l'idée à la première vente, le à go-to-market. Donc, c'est essentiellement des programmes d'accompagnement collectif, donc ce sont des cohortes où les gens vont pouvoir vraiment travailler ensemble et c'est ce qui fait justement notre distinction aussi dans notre ingénierie pédagogique où on utilise beaucoup l'intelligence collective, on utilise beaucoup l'apprentissage par les pairs, on utilise beaucoup l'apprentissage par le faire et ça aussi ce sont des méthodes qui sont très appropriées à des personnes qui ont une histoire. Donc, les immigrants arrivent avec une histoire, arrivent avec un passé qui souvent, malheureusement, est négligé à l'arrivée au pays. On est obligé de se faire notre expérience. Puis, je parle au nous parce qu'effectivement, nous, les 3 membres cofondateurs, à nous 3, on a 35 ans, un peu plus au Québec. Là, moi, j'ai 20 ans, Jean-David, 8 ans, Coralie, une douzaine d'années à peu près. Donc, on est vraiment depuis quand même assez longtemps ici. Mais on est passé par toutes ces besoins, en fait, de faire ces expériences-là. Puis le fait d'intégrer un incubateur, c'est accélérer aussi votre processus de création dans un environnement qui est très sécuritaire, où il n'y a absolument aucun jugement et où on vous met dans une place publique, l'agora, pour faire des alliances. Effectivement, j'aime bien ce jeu de mots. Et tout à l'heure, tu as parlé vitalement des obstacles systémiques qui empêchent les entrepreneurs issus de l'immigration ou venus d'ailleurs
de pouvoir justement concrétiser leur projet. Parce qu'il y a une différence entre la phase d'idéation et le passage à l'acte. Mais je montre en fait ici une statistique qui parle, qui est un indice également entrepreneurial et qui démontre véritablement aussi le besoin réel des entrepreneurs issus de la diversité. Et comme statistique, on avait des informations fournies par l'indice entrepreneurial québécois de la Fondation de l'entrepreneurship qui disait que 34,3% des immigrants ont des intérêts de créer ou de reprendre une entreprise. 16,5% sont dans des démarches pour la création ou la reprise d'entreprise, selon des chiffres aussi qui ont été rapportés par Entreprendre ici, dont le tableau que vous voyez devant nous. Et tout à l'heure, Anne-Solène, tu as parlé aussi de Agora to Market et tout. En fait, je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu là dans les différentes phases en fait, de la création justement d'entreprises.